Aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique qui ne devrait pas vous laisser insensible, du moins je l'espère. La santé, votre santé. Avez-vous entendu parler d'un médecin qui, plus est également ingénieur? Peut-être que si vous vous intéressez à tous ces sujets qui tournent autour de la santé, peut-être que vous l'avez entendu sur l'une ou l'autre radio ou sur une autre émission de télévision, notamment consacrée à la santé. Il s'appelle le docteur Réginald Allouche. Non seulement c'est un médecin, mais c'est également un ingénieur. Et ce monsieur s'est spécialisé dans tout ce qui relève des difficultés de santé qui sont dues à notre vie moderne, à notre alimentation moderne et notamment à la consommation de sucre. Son dernier livre qui vient de sortir, porte un nom tout à fait évocateur, Sucre, l'ennemi public numéro 1. Ça veut tout dire. J'ai beaucoup aimé dans les différentes interventions qu'il a faites sur les médias, sa façon d'expliquer ce qui se passe dans le corps lorsque l'on consomme du sucre. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études de médecine, parce qu'avec sa manière très simplifiée d'expliquer les choses, même un enfant de 6 ans est capable de comprendre que le sucre est un véritable poison. Alors, moi qui suis partenaire depuis pas mal d'années, depuis 2007, d'un important laboratoire américain qui est spécialisé dans le bien-être, dans le bien vieillir et notamment dans les soins de la peau et des compléments nutritionnels, je me suis passionné pour cette question-là. Lorsque j'ai atteint la 70e année de ma vie, ma 7e décennie, je me suis dit, quand je regarde autour de moi les personnes qui vieillissent, je me dis que vieillir, c'est pas toujours très drôle. Naturellement, on peut avoir plein de problèmes. Mais il n'y a pas besoin d'avoir 70 ans pour avoir des problèmes. Ça peut démarrer bien plus tôt. Alors, je suis allé trouver un ami qui est médecin nutritionniste, auquel j'ai demandé de m'accompagner, du moins dans les premiers temps, pour m'aider à faire un point de santé. Et on a fait évidemment une prise de sang assez conséquente. Et comme j'avais des antécédents familiaux de diabétique, je me suis dit, il ne faudrait pas que je tombe là-dedans. Pourquoi? Parce que le diabète, c'est une maladie vicieuse, sournoise, on ne l'entend pas, elle ne fait pas de bruit, mais elle fait des dégâts considérables. Si vous avez autour de vous, si vous-même avez ce problème, vous savez bien naturellement de quoi il en retourne. Eh bien, les résultats ont été sans appel. Je n'étais pas diabétique, j'étais probablement prédiabétique, c'est-à-dire que j'avais un indice de glycémie qui était beaucoup trop proche de la zone rouge dans laquelle je m'apprêtais à tomber. Et ça, je ne voulais pas. Donc, la solution, elle n'est pas... Il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une. Il faut arrêter le sucre. Et je l'ai arrêté du jour au lendemain. Alors, je ne dis pas que quelques années après, je ne consomme pas de temps en temps un peu de sucre, mais avec beaucoup de modération et en faisant extrêmement attention, et évidemment, pas n'importe quoi ni n'importe comment. C'est sûr que le fait d'arrêter le sucre, c'est déjà une chose intéressante, mais c'est tout un mécanisme psychologique qu'il faut intégrer, parce que ça relève de notre devenir. On n'a qu'une vie, on n'a qu'une santé. Et c'est malheureusement en partie avec la vie moderne, la malbouffe, la sédentarité, que commencent les ennuis. Et il est vrai qu'il y a quelques années, on pouvait commencer à rencontrer des problèmes de santé à un âge, on va dire, avancé. Mais ce que l'on observe depuis quelques années, c'est que de plus en plus de personnes jeunes tombent malades. Et c'est dû à tous ces mécanismes de détérioration de notre hygiène de vie. Alors, pour ma part, je m'emploie le plus possible à partager mon expérience avec les personnes qui sont sensibles à cette question, c'est-à-dire leur santé, et je préconise ce que je consomme moi-même tous les jours, des compléments ciblés qui permettent de renforcer notre métabolisme. Et résultat, je fais du sport, je soigne mon alimentation et je prends des compléments nutritionnels
pour compenser précisément les carences de notre alimentation, parce que la plupart des personnes ne le savent pas, mais notre alimentation est considérablement abîmée. Évidemment, avec tout ce que l'on balance dans les cultures, dans l'élevage, tout ce qui rentre dans notre bouche n'est pas forcément d'une qualité extraordinaire, même si on pourrait le croire. Et c'est la raison pour laquelle de plus en plus de professionnels de santé sérieux ne disent pas que c'est important, mais disent que c'est aujourd'hui nécessaire de prendre des compléments. Alors évidemment, il y a complément et complément, il ne faut pas prendre n'importe quoi. Je suis là pour partager mon expérience de ce que je consomme moi-même. Et puis, j'ai juste envie de vous dire, si vous avez envie d'échanger avec moi sur ce sujet, si vous avez envie de bénéficier de mon expérience, je serais ravi de pouvoir vous donner quelques pistes à suivre. Et puis, pourquoi pas, de vous orienter sur des compléments plus spécifiques qui vous seront bien personnalisés. Mais en tout état de cause, jamais un complément ne remplacera une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, de l'exercice sportif, lutter contre le stress par tous les moyens. Voilà, c'est ça. La clé de la santé, c'est d'abord ce que l'on peut faire déjà soi-même. Les compléments viennent, comme leur nom le dit, compléter ce qui nous manque. J'espère avoir pu attirer un petit peu votre attention. Dites-vous bien que le sucre est un poison. Si en plus vous avez des enfants, des petits-enfants, regardez tout ce qu'ils consomment à longueur de journée, c'est effrayant. Et c'est de leur avenir dont il s'agit, puis également du vôtre. Alors prenez soin de vous et revenez vers moi si vous le voulez.